je viens parler aux mariés. Maman, tu es mariée, c'est à toi que je parle. J'ai 5 questions à te donner, à poser à ton mari ce soir. Souvent, quand on est marié 1 année, 2 ans, 1 année même, c'est un peu trop clamé. 2 ans, 3 ans, 4 ans, puis on se dit, ah, on est déjà habitué et tout, on fait plus certaines choses. Mais on oublie que peu importe les années de mariage, il y a certaines questions que nous devons toujours se poser en tant que mariés, en tant que couple, pour voir où est réellement notre mariage, où est réellement notre relation, où nous sommes, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Donc aujourd'hui, dans quelques minutes, je vais vous donner 5 questions à poser à ton mari aujourd'hui. Reste scotché. Salut la famille, bonjour et bienvenue à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien par la grâce de Dieu. Mon nom est Bélia. Si c'est ta première fois, tu es le bienvenu et merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Si ce n'est pas ta première fois, merci aussi d'avoir cliqué sur cette vidéo et bienvenue. Welcome back to your channel. Aujourd'hui, je veux parler aux mamans. Oui, des fois, les autres qui viennent me dire, c'est les hommes aussi, c'est facultatif. Oui, c'est facultatif. Si et seulement si ce monsieur qui me suit, tu peux aussi poser ces questions-là à votre femme. Mais aujourd'hui, j'étais vraiment dirigée sur les mamans. Maman, je viens te donner 5 questions à poser à ton mari ou papa. Si tu me suis, tu peux prendre ces questions-là, poser à ta femme. Je parle aux mariés aujourd'hui. Après la routine, après le temps, après les années, on se dit, oh, tout va bien, tout ceci. Mais des fois, il y a des autres qui struggle dans les coins. Struggle, qui ont des difficultés dans les coins. Tu peux avoir des difficultés en toi par rapport à certaines choses qui se passent entre toi et ton mari, mais tu as du mal à en parler parce que vous ne demandez pas, vous ne posez pas les questions là-dessus. Et deux fois, la personne se dit, est-ce que si je dis ça, ça va pas blesser? Est-ce que si je dis ça, elle va pas mal prendre ça? Donc, il y a certaines choses qui se passent deux fois, mais on hésite. Voilà, ça c'est le mot. On hésite de le dire. Donc, si seulement si tu peux prendre ce courage-là aujourd'hui de poser ces questions-là à maman ou à papa aujourd'hui, mais je parlais des mamans, donc si tu peux poser ça à papa aujourd'hui, peut-être papa pourra te sortir certaines choses que toi tu ignores. Si tu es avec moi, aime déjà la vidéo, aime la vidéo, commente déjà, écris-moi maman de valeur, maman de valeur, maman de valeur, maman de valeur. La première question que tu dois poser à ton mari aujourd'hui, fais asseoir papa aujourd'hui. Demande-lui, chérie, mon amour, mon tendre, mon avocat, mon abricot, ma mangue, wherever tu veux. Qu'est-ce que tu penses de notre communication? Est-ce qu'on se communique bien? Qu'est-ce que tu trouves? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux qu'on parle à propos de notre communication? Souvent, des fois, on ne se pose pas ces questions-là, mais il y a un problème. Maman, si tu es le genre, quand papa parle, toi tu parles déjà et que tu as un monsieur qui ne parle pas beaucoup, il va se fermer et il va maintenant éviter certaines choses. Mais des fois, maman, toi tu ignores. Tu te dis que tu fais bien, mais des fois tu fais mal. Des fois, on fait beaucoup de choses pas intentionnellement. On le fait, mais c'est pas par esprit. Donc, pose un peu papa la question. Qu'est-ce que tu penses de notre communication? Est-ce qu'il y a quelque chose que nous devons améliorer? Peut-être papa peut te dire que non, oui, il faut qu'on améliore parce que moi, quand je parle, j'aimerais que tu puisses rester tranquille, m'écouter, puis me répondre plus tard. Ou j'aimerais que quand on parle, que tu ne puisses pas trop crier. Ou j'aimerais que quand on parle, que tu ne manques pas de respect. Ou j'aimerais quand on parle, que tu puisses pas fiasser. Parce qu'il y a d'autres personnes aussi, papa en train de parler ou maman en train de parler. Prenez ça comme vous voulez par rapport à votre cas. Mais l'autre en train de parler, l'autre en train de bouder. Ou l'autre peut te dire que non, moi j'aime quand on communique, on peut se prendre les téléphones, mettre de côté, parce qu'il peut arriver que non, l'autre en train de te parler, l'autre prend le téléphone. Oui, je t'écoute, non? C'est les oreilles qui écoutent, c'est pas le visage.
Donc, comment tu trouves notre communication? Est-ce qu'il y a quelque chose que nous devons arranger? Est-ce que, maman, quand tu le fais ça en mood relax. Pas tu le fais à soi, papa, c'est pas, on doit pas. Non, 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 mood relax. Si papa prend le vin, prends-lui un peu de vin, mais prends-lui les strawberry grapes. Strawberry, c'est les fraises ou bien les raisins ou quoi. Fais-lui quelque chose. Si c'est les arachides, donne-lui les snacks qu'il aime là. Si c'est les arachides crus, quoi, donne-lui ce qu'il aime. Un petit, les enfants sont au lit, s'il y a des enfants, les enfants sont déjà allés au lit, au moment que vous restez à deux, tout est tranquille. S'il y a la télé, prenez le volume, mettez à fond, ou bien éteignez la télé, parle à ton mari. Mais pas en mode, mais t'asseoir ici là, est-ce que moi je trouve... Non, 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 non. On doit apprendre à arranger et à bien améliorer les choses. J'espère que vous avez déjà aimé. J'espère que vous appréciez déjà la vidéo. La deuxième question que tu dois poser à ton mari ou partenaire aujourd'hui, qu'y a-t-il quelque chose que tu voudrais qu'on puisse faire souvent? Pourquoi je le dis? Souvent avec la routine, avec tout ce qui se passe, on s'oublie. Papa oublie maman, maman oublie papa, on s'oublie. Est-ce que faire l'acte au moins 2 fois par semaine? Est-ce que c'est 3 fois par semaine? Ça dépend de votre couple. Est-ce que c'est 3 fois par semaine? Est-ce que on doit plus sortir souvent? Est-ce qu'on doit plus aller au restaurant souvent? Est-ce qu'on doit avoir plus de dates? De dates, comme je dis toujours, c'est des moments. Date, c'est pas toujours chercher à rencontrer la personne, mais date en anglais, ça peut être aussi que papa et maman vont au restaurant, ils sont tous de date, ils sont tous d'avoir leur moment d'intimité et tout. Est-ce qu'il y a quelque chose que nous devons faire plus souvent? Ou bien il y avait quelque chose d'aller hiking? Hiking, en français, je ne sais pas ce qu'on dit, mais hiking, c'est quand on va souvent dans les montagnes, monter, faire les marches dans les montagnes, dans les forêts, tout. Est-ce que vous étiez des gens qui aimaient aller dans la nature? Est-ce que vous étiez des gens qui aimaient aller les vacances ou quelque chose comme ça? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais qu'on puisse faire souvent, qu'on ne fait pas, ou quelque chose comme ça? Pose un peu la question à papa. La troisième question que tu dois poser à papa, est-ce qu'il y a-t-il quelque chose que tu aimerais me parler à propos de moi? Donc, comme je viens de dire au début, il peut y avoir quelque chose ou par rapport à ta manière de parler, par rapport à la manière de t'habiller, par rapport à tes amis, par rapport à tes sorties, par rapport à ta cuisine, par rapport à ton hygiène, par rapport à votre manière de faire vos relations, quelque chose comme ça. Parfois, il n'a pas le courage ou elle n'a pas le courage de te le dire. Donc, deux fois, fais asseoir ta partenaire ou ton partenaire, demande-la. Papa, maman, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais me dire que moi, je ne sais pas? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu manques le courage, mais tu ne veux pas me dire peut-être par rapport à ma réaction, comment je veux réagir. Parce qu'il y a d'autres hommes qui peuvent te dire, non, moi, je n'aime pas ta copine là, mais il a peur de te le dire. La manière que tu vas engager le sujet ou la manière que tu vas réagir, il évite. Ou il y a certaines choses, tes sorties, ou ton odeur, ou ton hygiène, ou quelque chose comme ça, ou de fois, tu en as laine, maman ou papa. Il y a des papas aussi, la laine, c'est pas bon, ou il pue du boxeur, le boxeur a plein de pipi, mais deux fois, maman a peur de te dire ça, bien, elle ne sait pas comment aborder ça. Donc, si le mood est tranquille, toi aussi, qu'on pourra poser la question, ce n'est pas dans le mauvais sens, mais comme tu as dit qu'on peut être clair, mais vraiment, est-ce que tu ne peux pas améliorer un peu ton hygiène, de fois, ça. Mais toi, quand on va te répondre aussi, prends ça relax, parce que c'est ce que tu as posé comme question. Mais ces questions-là, ce n'est pas pour chercher à se bagarrer. Ces questions-là que je suis en train de te donner, c'est des choses qui vont te permettre d'améliorer votre relation. Donc, pose-lui la question ou pose-la la question. Y a-t-il quelque chose que tu aimerais me parler? Y a-t-il quelque chose que tu aimerais me dire à propos de moi? L'autre question que tu pourras poser à papa, y a-t-il quelque chose que nous devons changer par rapport à notre relation amoureuse? Ça, c'était avant à propos de toi. Mais non, là, c'est par rapport à votre relation amoureuse. Je ne sais pas, ça peut être par rapport à votre intimité, par rapport à
votre manière de faire et tout. Demande, est-ce qu'il y a quelque chose que vous devez changer ou arranger, ou il y a quelque chose qui ne trouve pas bien par rapport à votre relation? La personne pourra te dire, oui, j'aimerais qu'on puisse changer ceci, nous deux. J'aimerais qu'on puisse changer ceci, vous deux, là c'est vous deux, par rapport à votre relation. La dernière question que tu dois poser à ton partenaire, à ton mari, qu'est-ce que tu aimerais que je puisse te faire? Là, en ce moment-là, que tout est doux, vous avez parlé de tout et de rien, il t'a répondu, demande-le un peu, qu'est-ce que tu veux que je puisse te faire? Dans le sens où c'est pas seulement toujours l'argent, ça peut être que non, c'est juste, je veux juste me relaxer, je veux juste être dans tes bras, j'aimerais juste un massage, j'aimerais juste ceci, j'aimerais juste cela. Et vous échangez. Si c'est des massages, lui, il peut te masser. Tu peux le masser et plus tard, lui pourra te masser. Elle te masse, toi, tu pourras aussi le masser. Prenez vos temps d'intimité de fois. De fois, c'est comme si fait dans ta tête que c'est comme si vous étiez sur le train d'exister à deux en ce moment-là. Et tu vas voir que de toi-même, tout va revenir sur des roulettes. Tout ce qui ne marchait pas va marcher. Dans le sens où, deux fois, tu vas voir d'autres couples, la maman est toujours nerveuse ou le papa est toujours nerveux. Qu'est-ce qui se passe? Souvent, c'est ça. Souvent, il y a beaucoup de choses que maman ou papa ne fait pas bien, qui énervent. Et la colère retombe sur les enfants. Donc, revoyez un peu. Ça ne veut pas dire parce qu'on est marié 3 ans, 4 ans, 5 ans qu'on prend la routine des grands-parents de 60 ans, 80 ans, je sais pas quoi. Non. Pose des questions à ton mari, si et seulement s'il veut que tu puisses améliorer au lit, si et seulement s'il veut que tu puisses améliorer ton hygiène, si et seulement s'il veut que ceci, cela. Maman, cherche un peu à travailler là-dessus. Ça, je parle du mariage. C'est ton mariage. C'est toi, maman, qui tient le mariage. C'est toi, maman, qui tient la maison. Arrange un peu les choses. Cherche un peu à balancer les choses. Cherche un peu à secouer les choses. Merci d'avoir suivi. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, aimez la vidéo, partagez et abonnez-vous. On va se voir à la prochaine par la grâce de Dieu. Gros bisous.